Et bienvenue dans cet apéro du bonheur. Alors, je pense que ça y est, que je suis en direct parce que je vois que ça mouline un peu. Voilà, voilà, ça se met en place. Tout est. Et bienvenue dans cet apéro du bonheur. Un apéro du bonheur, bon, un peu décalé dans le temps aujourd'hui puisque j'avais des enregistrements d'atelier juste avant. Et comme on a décalé, voilà. On avait plein de choses à dire. Du coup, ça aurait été trop juste pour moi d'être avec vous en direct à 18h30. En tout cas, un grand merci pour vous toutes et vous tous qui êtes fidèles à ce rendez-vous quotidien, tous les jours à 18h30 en direct de Facebook, où j'enregistre en tout cas. Et même si vous voyez cette vidéo en replay sur ma chaîne YouTube, soyez les bienvenus. Bonjour Martine. Ah oui, une journée bien remplie, ça c'est sûr. Ah, ben là j'ai la pêche et encore j'ai pas fini. À 20h, j'ai un autre, j'ai un atelier coaching de groupe, donc voilà, mais c'est bien. Bon, bah c'est comme ça. Hein. Alors, ce soir, nous chinons et rendons hommage en fait au règne minéral. Et oui, je me suis dit qu'après avoir remercié tous les métiers des humains, ben remercier la nature, Gaïa, etc. Voilà que les trois règnes minéral, végétal et animal pouvaient avoir chacun leur apéro du bonheur. Donc ce soir, c'est le règne minéral. Et donc, je trinque pour le règne minéral, moi, avec du jus de tomate ce soir. Donc, et vous, avec quoi trinquez-vous? Coucou Rosa. Bienvenue dans cet apéro du bonheur. Et merci d'être fidèle. Merci. Coucou Françoise. Voilà. Apéro du bonheur pour le règne minéral. Et en tout cas, là, moi, vous le sentez peut-être, pas, je sais pas, mais en tout cas, je suis waouh, remplie d'énergie. Parce qu'effectivement, nous venons de tourner nos 3 ateliers en ligne là, sur Osez vos projets, donc c'est génial. Ça te donne la patate? Eh ben oui, c'est super. C'est une belle co-création. Allez, chin, avec du jus de tomate pour moi. Et vous, qu'est-ce que vous buvez ce soir? Peut-être du rosé pour Françoise, qui je sais a ouvert sa bouteille il y a quelque temps. Le diamant, toutes les pierres qui protègent. Oui, alors je pensais au règne minéral, voilà, au sens large. Hein. Ça va effectivement de la roche à la montagne. Enfin, en même temps, la montagne est faite de roches, de pierres, aux cailloux, aux menhirs, aux dolmens, aux pierres sacrées, aux pierres précieuses. Ah oui, d'ailleurs, c'est vrai que j'avais promis de vous parler d'une pierre en particulier. Ben, je vais partager avec vous un secret. Enfin, un secret, je crois que j'en ai déjà parlé. Hein, En fait, vous voyez, comment je transforme mon eau du robinet sans avoir besoin d'acheter de l'eau en bouteille. Eh bien, j'ai mis dans une pochette plastique, en fait, une carte postale particulière d'un minéral que j'ai eu la chance de voir et d'approcher. Je vais vous la montrer. Voilà. Qui est en fait, c'est une carte postale du cœur de l'Uruguay. Je ne sais pas si vous connaissez cette pierre ou si vous en avez entendu parler. Une pierre qui, je peux vous dire, a une magnifique énergie. Hein. J'ai eu la chance d'aller à sa rencontre 2 fois en Bretagne et 2 fois dans les Côtes d'Armor d'ailleurs, parce qu'avant, je n'en avais pas entendu parler.
Et c'est une pierre magnifique et qui a une vibration extraordinaire. Alors, je vois que certains et certaines sont arrivés entre-temps. Françoise Rosé, voilà, je l'aurais parié. Bon, ben, Rosa, elle fait sa cure de tisane bio, mais c'est OK, même si vous avez un verre d'eau, même si vous n'avez pas de verre, c'est pas grave. L'important est de trinquer et d'honorer tout le règne minéral ce soir. Voilà. Que vous ayez un verre ou pas, l'important c'est de créer la synergie. Hein. Alors oui, dans les pierres précieuses, il y a l'or, mais il y a aussi les diamants. Bonjour Sandrine. Pierre latine, oui, elle vient d'Uruguay justement. Eh bien, en tout cas, moi concrètement, je pose, hein, voilà, j'ai une bouteille d'eau en verre que je remplis avec l'eau du robinet et que je pose sur cette carte postale que j'ai mis dans une pochette plastifiée, voilà, pour la. Et en fait, cette pierre, alors attendez, oui, c'est une agate en fait, c'est une géode en agate et qui est en forme de cœur humain. Alors, peut-être que sur cette photo, ça se voit pas trop, mais je sais que j'en ai d'autres photos, mais je les ai pas forcément sous. Et l'histoire de cette pierre, elle est extraordinaire en fait. C'est c'est Monsieur Lucas qui travaillait dans les montagnes justement et travaillait à sélectionner des pierres à un moment donné, il y en a une qui a été lancée. Voilà, parce qu'il faisait le tri des pierres, voilà, dans le concret. Et en fait, quand la pierre est retombée sur le sol, en fait, elle s'est ouverte en deux. Et c'est comme ça, hein, qu'à l'intérieur, il a pu voir qu'il y avait. Alors bon, là, vous ne verrez peut-être pas en détail, mais je vous invite à aller voir le cœur. Quand est-ce qu'elle va revenir en Bretagne, hein, en agate, dont l'âge a été estimé à 130 millions d'années. Et oui, elle a été analysée dans tous les sens, vous pensez bien. Et la vibration en fait que dégage cette pierre, eh bien correspond en fait, pour ceux qui y sont, à la vibration christique. Elle est d'une puissance. Et il y a ce que l'on appelle un gardien de la pierre. Encore moi, les 2 fois où j'ai rencontré la pierre, c'était avec Michel à l'époque, qui était le gardien de cette pierre en France, parce que cette pierre est reconnue. Alors, comment ça s'appelle? Nous sommes en présence, oui, de quelque chose qui est sur à l'homme, ça c'est sûr, oui. Elle renferme des écritures, voilà, et des symboles de cristaux, qui n'ont pas été faits par l'homme, très concrètement, puisque la pierre s'est ouverte le jour où elle a été trouvée. Et donc, ce monsieur Lucas a senti instinctivement qu'elle avait une vibration particulière, et pour lui, c'était important. C'était pour lui un don à l'humanité, la vibration de cette pierre, pour laquelle ceux qui en font la promotion, oui, c'est gratuit et après, vous pouvez toujours faire un don pour acheter des cartes postales, voilà, vous donnez ce que vous voulez, vous aider. Aussi, voilà, c'est la manière de contribuer en fait. Et moi, je l'utilise, je l'utilise pour mettre mon eau. J'en ai offert quelques-unes parce que j'avais acheté plusieurs cartes, voilà, les amis. Et puis, comme l'or est constitué à plus de 70% d'eau, et du coup, ça fait du bien aussi à mon corps. Voilà, c'était. Alors après, voilà, je vois que j'adore les cartes. T'en as toujours sur toi, Martine. Et oui, c'est génial. Elle purifie vraiment l'eau. Il faut l'arger à la lune. Moi, je recharge rien à la lune. En tout cas, c'est moi dans ma pratique. Après, je sais, il y a plusieurs. Il y a
plusieurs rites. C'est vrai que j'ai... Bon, ben oui, même si ça fait partie de mon intimité de femme, j'allais dire ce que je vous le dis ou pas. Mais oui, j'ai un œuf de yoni en quartz rose, dont je me sers voilà, quand je ressens le besoin de purifier voilà, mon intimité. Et je le mets effectivement à charger cet œuf de yoni en quartz rose quand c'est la pleine lune, en fait. À ce moment-là, je le mets au rayon de la lune pour la pierre. Ouais. Alors, pas de verre, Sandrine, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ah, pas de verre pour l'apéro, pardon. Alors, un peu de rosé frais pour Martine, chouette. À la tienne, Evelyne et Michel. Superbe, merci d'être là. Ah bah oui, tu mets une fleur de vie, toi. Bah oui, bah ça après, peu importe, hein. Voilà, on a chacun nos trucs. Alors Martine, qu'est-ce qu'elle a? Une pierre rose claire sur toi, apaisante. Eh ben super. L'agate du clair, alors contribuer à quoi? C'est le sens de ta question, Françoise. Après, c'est vrai qu'il y a des témoignages de personnes qui ont été guéries grâce à l'énergie de la pierre, non? Ou en mettant... D'ailleurs, ah ben si, ça me fait penser, j'en ai une carte postale de pierre sur ma table de nuit. Ouais. Et oui. Et puis, enfin, en tout cas, moi, j'habite en Bretagne, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et j'ai eu la chance d'aller justement sur les montagnes sacrées de Bretagne, y faire voilà des cérémonies, des rituels en conscience, et également d'aller au menhir à Carnac, en fait, et à Erdven aussi. Et c'est vrai que j'aurais jamais imaginé, comment dire, que le minéral, hein, que la roche, pourtant, voilà, elle fait des études de biologie, mais bon, c'est pas la même chose quand c'est la théorie puis quand c'est la pratique. Il y avait des puissances d'énergie, c'était impressionnant, hein. Et puis, si vous allez au Mont-Michel, hein, certes, il y a les bâtiments, mais qui sont en pierre. Et puis, il y a les îles, hein, de rochers. Ah ben oui, hein, c'est un bel exemple. Eh bien, en fait, alors, contribuer... En fait, elle fait partie du patrimoine de l'UNESCO, en fait. Alors, est-ce que c'est comme ça que ça s'appelle? Attendez. C'est ça, elle a été découverte il y a plus de 40 ans par l'Eres Luciano Luca et cette personne est décédée. C'est aujourd'hui son fils qui se charge de faire connaître la pierre. Voilà, et en France, en tout cas, il y a où il y avait, après, je ne sais pas s'il a changé, hein, Michel, que j'ai rencontré 2 fois. En fait, oui, ça appartient à l'humanité, donc c'est la raison pour laquelle il est demandé, comment dire, parce que cette pierre, j'aime autant vous dire, position d'achat, hein. Eh bien oui. Et là, non, c'est de mettre à la disposition de l'homme et de l'humanité cette pierre. C'est pour ça un statut particulier. Alors, sous le lit, oui, il y en a qui mettent parfois dans ton sac à main, t'aimes mettre une pierre ou deux. Les énergies des pierres, oui. Oui, la fleur de vie, c'est aussi un symbole important. Oui. Et faites vos expériences. Hein. C'est comme on parlait de l'eau par rapport à c'est Masuro Emoto, ce japonais hein, qui a fait des expériences avec l'eau sur les bouteilles d'eau. Rien que d'écrire le mot guerre sur les bouteilles d'eau, si vous voyez la tronche des cristaux d'eau, c'est pas joli joli. Hein. Ou de faire du métal. Eh oui, il y a une influence tout ça. Et comme nous sommes constitués de 70% d'eau, alors imaginez ce que ça fait dans notre corps. C'est ça en fait. Ah, coucou. Ravi de te voir sur cet apéro du bonheur. Alors, quel verre vous avez avec vous? Moi, je suis raisonnable. Ce soir, je suis au jus de tomate.
Quel apéro avez-vous avec vous ce soir pour ceux qui joignent? Oui, j'ai parlé du Mont Saint-Michel. Ben, c'est un lieu, où il y a une énergie particulière. Hein. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, notamment dans la salle des Chevaliers. Je me souviens, en tout cas, avoir vécu une expérience, mais aussi dans la baie. Dans la baie, on n'est plus dans la pierre, on est les pieds dans la table et dans l'eau. Mais il y a aussi une énergie particulière dans la baie. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de faire cette belle balade dans la baie du Mont-Saint-Michel. Si ce n'est pas le cas, je vous mets le nom de mon ami Pierre-Gilles. Pierre-Gilles guide dans la baie du Mont-Saint-Michel. Il temps d'y aller. Et oui, parce que les méandres du Couesnon bougent. Et c'est même dangereux d'aller dans la baie sans guide. Hein. Et Pierre-Gilles est vraiment un guide éternel. En tout cas, si vous avez envie voilà, de vous faire plaisir, profitez parce que je crois qu'il arrête bientôt, d'ici 1 an ou 2, je crois. Alors voilà. La mémoire de l'eau, oui, c'est ça, c'est les travaux de Hiro et Moto. Ouais. C'est impressionnant si même, il n'y a pas besoin forcément d'avoir fait des les photos, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu déjà hein, les photos, voilà, avec le mot amour écrit dessus. Quoi, la vibration, hein, les mots d'importance aussi, et les intentions que l'on y met aussi, bien sûr. Tu mets des pierres sur pour mieux dormir, et ben pourquoi pas. Je reconnais que j'ai pas de problème de sommeil. Cette pierre éloigne les pensées négatives de personnes à distance. Alors, de quelle pierre tu parles, Rosa? J'ai peut-être pas tout lu. Ah, Rosa qui nous dit oui. Si tu as visité les cachots, oui, du Mont-Saint-Michel, ah oui, ça. Comment tu te limes les ongles? Non. Alors, c'est pas mal. Alors, après, oui, c'est vrai que quand je suis allée visiter les cachots avec ce qui s'est passé avec l'Inquisition, les énergies n'étaient pas top. Par contre, il n'y a pas. Il y a un parcours de salle que l'on fait lorsque vous allez tout en haut. Alors, je ne sais plus, une cathédrale ou une abbaye. Enfin, faut en haut, tout en haut. Et ensuite, vous rendez. Et du coup, de redescendre, ça vous fait passer par différentes salles. Et je sais que dans la salle, en tout cas, on y était allé en emmenant. Et on s'est fait un concert, voilà, avec bol de cristal et voix, spontanéité de l'instant, et qui est tout simplement magnifique. On s'est laissé aussi transporter par l'énergie du lieu, hein, ça c'est sûr. Oui, je vois que la vidéo saute hein, par moment. C'est vrai que il y a, comment dire, c'est les aléas du direct. Ah, la pierre d'Uruguay, eh ben, en fait, alors, par rapport à ta question, Rosa, par rapport à tes protecteurs, moi j'ai une opinion un peu particulière, peut-être à ce sujet, qui en choque parfois certains ou certaines. Mais pour moi, quand on veut trop, c'est de peur. Bien consciente, l'énergie positive et les énergies négatives aussi.
Mais à être trop dans vouloir se protéger de tout, pour moi, c'est dans les énergies de peur. Mais ça, voilà, ça ne m'empêche pas, quand je sollicite effectivement mes anges gardiens ou les anges, à demander voilà une protection sur le plan vibratoire, c'est ok. Mais ça n'empêche pas les énergies de circuler quand même. Alors, toc toc toc, Martine, avec le mont c'est aller enfant, mais pas de bonnes sensations là-bas. Peut-être à refaire, oui. Bah après, faut aussi vous écouter, hein. On est bien d'accord. C'est comme comment dire, c'est comme tous les lieux ne sont pas, ne vibrent pas effectivement avec des vibrations hautes. Hein. Tout dépend aussi des humains qui sont autour, hein, parce que l'être humain, en fait, nous avons cette capacité à transmettre l'énergie. Nous sommes des transmuteurs d'énergie. Eh bien oui, c'est ça en fait. Nous avons cette capacité-là. Ah, bonne soirée Sandrine, qui me dit que ça coupe, oui, ça doit pas être agréable. Je le vois, enfin c'est vrai que je vois la vidéo qui saute, mais du son, j'entends pas les coupures. J'espère que l'enregistrement sera un peu plus fun. Non. Ou de toute façon, je vois qu'il est déjà 19h, les amis, je vais vous laisser. Autre chose, donc vous, j'ai besoin de faire une pause. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous avec cet apéro du soir, 18h30. Ce sera pour honorer le règne végétal. Et oui, on passe, ce soir c'est le minéral, végétal, et après-demain c'est le règne animal. Beau message de ces règnes. Oui, c'est vrai qu'il y a l'ange Michel, on parlait hein, du Mont Saint-Michel. L'archange Michel, c'est beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Voilà, bah écoutez, bonne soirée et demain matin en direct pour une nouvelle capsule de joie, 9h30, le 1er mai. Chin